Ah ouais, on peut faire ça? Eh ben moi aussi je porte plainte contre Disney. Pour Black Widow, Johansson style, je vais me les faire rembourser ces 20 balles de la séance d'IMAX. Ah, c'est toujours pas passé, je l'ai encore en travers de la gorge. Ah bon, blague à part, force à Scarlett Johansson qui s'attaque à Mickey Mouse et permet de dévoiler son vrai visage. Dès que ça parle d'oseille, il se transforme en ratus, le type. Bon, certains pourraient dire que ce sont des sommes tellement astronomiques que c'est un petit peu indécent. Eh bien, moi j'ai quand même tendance à dire que dès qu'il y a un contrat qui est passé entre un employé qui rapporte de l'argent à une société, dès que ce contrat est bafoué, eh bien il faut qu'il y ait justice, que ça soit Scarlett Johansson, tous les autres acteurs, que ça soit les artistes qui sont très souvent oubliés et lésés dans ce genre de cas, ou que ça soit bien même des ouvriers et n'importe quelle autre profession. Justice, voilà, vous avez compris, je suis très chaud, c'est l'été d'ailleurs, mais il en faut plus pour m'arrêter. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 308e JT Comics. En Australie, ils ont des requins blancs, des veuves noires, des escargots qui ont des dents qui peuvent te tuer. On pourrait dire qu'ils ont assez souffert, mais non, McDo a failli rajouter 50 exemplaires inédits exclusifs d'une manette de Play 5 entièrement customisé. Heureusement que Sony a mis son nez là-dedans et a dit non, ils ont interdit ça. Ils ont peut-être dit nous, c'est le goût, évitez. Sans plus attendre, il est temps pour nous de passer au menu des news de la semaine. Excelsior de là. C'est la news insolite de la semaine et je voudrais que l'on prenne une minute pour rendre hommage au personnage génial et controversé de Stan Lee qui nous a quittés cette semaine. Alors attendez, restez là, puisque si certains pensent qu'on peut vivre plusieurs vies, eh bien moi je pense qu'on peut mourir plusieurs fois. Et cette semaine, Stan Lee vient de mourir une deuxième fois quand on a appris l'existence de son sosie official, Dan The Man Lee, qui va écumer les conventions de comics. Et pourquoi pas, après tout il est vieux, il a les cheveux, la moustache d'en haut, la moustache d'en bas, poivre et sel, un indispensable, il n'a pas grand chose à faire, il n'a pas à massacrer toutes les chansons de Johnny comme les sosiers officiels du rocker, il a juste à s'habiller en vieux frileux, il dit que ça a commencé alors qu'il travaillait à Disney, qu'il y a quelqu'un qui est venu le voir pour faire une vidéo et que c'est devenu complètement viral sur TikTok, et là il s'est dit, je peux en faire quelque chose, donc je blague, mais longue vie à Dan The Man Lee, alors s'il y a un vieux costaud fumeur de cigares qui est prêt à se déguiser en Jack Kirby, et on les fait se castagner dans un octogone, dans une toute nouvelle ligue de MMA, Excel Sport, alors là je suis tout à fait client. Carnage. Ça me fait chier parce que j'essaie de suivre un chemin dans la vie où je me dis qu'on n'a pas le temps pour les méchancetés. Je vous rassure, aujourd'hui je vais clairement faire une exception. J'ai vu le tout dernier trailer de Venom 2. J'ai dû checker la chaîne YouTube. Je pensais que j'étais sur celle de Mosinor, mais apparemment pas. Et pourtant à la base, si tu me parles de Venom, Tom Hardy, Woody Harrelson, c'est un petit peu comme si tu me proposes un rendez-vous galant avec Holly Berry juste après avoir passé une après-midi entière à discuter avec Alan Moore dans sa propre bibliothèque personnelle. Je signe de suite tellement ça m'excite. Et là, j'ai autant envie de voir le film que de faire une partie de Twister nu avec 5 taulards qui sortent de 10 ans d'isolement. C'est hyper frustrant, mais on va essayer d'analyser ça avec un minimum de recul objectif. Alors attention pour ceux qui veulent rester vierges jusqu'au popcorn, et même si celle-là de première fois je pense qu'elle va clairement vous faire mal, vous avez le repère temporel dans la barre de progression et vous pouvez passer directement à la prochaine news. C'est centré sur Carnage et c'est dommage puisqu'elle a l'air d'avoir plein d'éléments intéressants directement puisés dans les comics, même si ce sont les plus clichés, notamment le nombre de scènes qui ont l'air de se dérouler dans une église, ça illustre très bien la confrontation un petit peu christique entre le mal absolu, le Cletus Cassidy, psychopathe, et son symbiote assoiffé de sang, le rougeoyant Carnage contre Venom, qui certes est à la base un antagoniste de Spider-Man, Eddie Brock également, mais qui à côté de Carnage justement passe pour l'abbé Pierre. D'ailleurs Carnage a été créé pour ça, le Joker de chez Marvel Comics, et il était fait pour redorer le blason d'Eddie Brock qui cartonnait dans les comics, donc il fallait en faire un petit peu moins un anti-héros ou un petit peu moins un vilain pur. C'est pour ça qu'on l'a envoyé à San Francisco être le protecteur mortel de cette ville, et on le voit d'ailleurs dans une espèce de position classique de vigilante à la Batman qui surveille Gotham. On voit la naissance de Carnage, un petit peu absurde, mais le personnage même est dans les comics aussi intrinsèquement absurde. Je vous rappelle que la première fois qu'il tue, alors qu'il est associé avec Carnage, c'est une victime qu'il a choisie dans le bottin simplement parce qu'elle a un prénom qu'il trouve ridicule. Dans les comics, Eddie Brock s'évade de la cellule qu'il partage avec Cletus Cassidy et laisse un petit peu de matière symbiotique sur les barreaux, et paf, ça donne naissance à Carnage. Dans le film, c'est juste une grosse morsure de doigt. Alors cette forme d'accouplement
reproductif, ça va plaire à tous les fans de sadomasochisme, puisque oui, Carnage n'est autre que le fils symbiotique de Venom, et on dirait que en termes de filiation, le film s'inspire pas mal de la mini-série Venom vs Carnage de Clayton Crane et Peter Milligan, qui venait également jouer sur le fait que Carnage enfante son propre symbiote, Toxin, qui va se lier à un flic, donc Patrick Mulligan. C'est un petit peu comme si un sénateur les républicains enfantait de quelqu'un qui vote pour le NPA, ça crée quelques petits conflits, et d'ailleurs Patrick Mulligan sera présent dans le film, on espère qu'il aura des jours meilleurs que dans les comics où il a vite disparu et c'est dommage. Dans ce comics également, on voyait des hôtes interagir avec leur symbiote en faisant des tâches du quotidien, en mode buddy movie bromance. C'était Cletus Cassidy qui repassait son linge en se disputant avec Carnage au sujet de leur fils. Et puis là, c'est Venom et Eddie Brock qui semblent se disputer sur la nature de leur relation également, même si là, les curseurs sont montés à fond, un petit peu trop peut-être. Un autre aspect intéressant, c'est Sony qui vient chasser sur les terres mutantes, puisque Shriek est introduite. Donc ça, Shriek, c'est une ancienne enfant traumatisée par sa mère, qui ne supportait pas que son enfant soit en surpoids. Ça l'a menée dans la drogue. Elle a été emprisonnée dans la cape de Cloak, ce qui l'a rendue très instable, et donc elle a révélé son pouvoir mutant, elle est capable de projeter des décharges soniques. Elle est complètement psychopathe et elle devient volontairement la meuf de Carnage dans la série Maximum Carnage. Là, dans le film, on verra si ça sera la Mallory de ce Mickey. Donc pour résumer, un conflit entre les hôtes et les symbiotes, avec de l'humour, plein de décalage, un conflit entre les symbiotes avec un Carnage boosté à fond, à tel point que Venom en a peur, et bon, moi j'ai très peur de la tonalité globale, j'ai peur que ça soit mal dosé. Enfin, le trailer clairement pour moi est mal dosé, c'est peut-être parce que je suis un petit peu frustré parce qu'on sort d'un des meilleurs runs sur Venom, celui de Donny Cates avec Ryan Stegman, Mark Bagley, Iban Cuello également, et ça aurait rendu tellement bien à l'écran que j'adorerais. En attendant, ce qui est sûr, c'est que le film va permettre de vendre des comics, et ça c'est tout bénef, tant mieux. Je vous laisse me dire si vous avez envie de faire qu'un avec le film en mode symbiotique, ou si vous êtes plutôt du genre à vouloir hurler dessus en mode décharge Sony dans les commentaires. Big Chew, chez DC, grosse prise de risque, puisqu'attention, accrochez-vous, ils vont sortir sur leur Black Label, la gamme adulte, mais pas trop de l'éditeur, un récit sur Batman. Oui, je sais, c'est un petit peu choquant comme quelqu'un qui vous souhaite la bonne année un 1er janvier, mais j'ai beau faire le malin, est-ce que je vais me ruer dessus dès que ça sort? Oui. Ça va s'appeler One Dark Knight, tout va être réalisé scénario-dessin par l'artiste Jock. Ça va raconter comment Batman va aider le GCPD sur une escorte policière, et ça va déraper, Gotham plongé dans le noir, vague de chaleur, un ennemi à ses trousses, on ne sait pas qui, on a vu les premières planches. Elles sont magnifiques, donc j'ai quand même envie de dire à celui qui retient toutes les familles de tous les artistes d'ici en otage, en leur disant qu'il les nourrira que s'ils sortent des comics sur Batman, sois gentil mais continue. Et chez Marvel, une news qui fait quand même un petit peu plaisir, puisque le Punisher reviendrait sous la plume de Jason Aaron, sous les stylos, les pinceaux de Paul Zaqueta et de Jesus Saiz. Après quelques polémiques, la récupération du symbole du Punisher par des soldats, par des policiers, ce qui est pas très futé, par des milices d'extrême droite, ce qui est vraiment pas futé du tout, et bien Marvel avait fini par mettre son personnage au placard. Là, il avait cessé d'apparaître dans la série Savage Avengers, la mini-série qui était censée intégrer Barracuda à l'univers principal de chez Marvel, qui avait été décalée en raison de la pandémie. Et bien elle a été aussi abandonnée que Deep. Alors là, est-ce qu'elle va revenir pour niquer des mères? On verra. Selon Bleeding Cool, ça s'intitulerait Punisher No More, ce qui promet une redéfinition peut-être radicale du personnage, probablement sans son logo. J'espère pas, puisque ça serait l'abandonner à des gens qui l'ont jamais lu et qui ne sont pas représentatifs du lectorat de ce personnage, qui est là pour laisser s'exprimer la catharsis, les mauvais instincts, les bas instincts, mais qui fonctionnent quand même. On peut faire confiance à Jason Aaron sur Frank Castle, puisqu'il avait eu la lourde tâche avec le regretté Steve Dillon de prendre le relais de Garth Ennis sur la série Punisher Max, et le style de Paul Zaqueta sera parfait, donc je suis très content. Erreur sainte. C'est une chose de retrouver toujours les mêmes intrigues qui se répètent cycliquement dans les comics, mais là c'est les polémiques qui reviennent aussi souvent que les crises chez DC, ou dans le foie de mon grand-père, à qui on a pourtant dit d'arrêter de remplacer son eau de vie par du liquide de frein, mais c'est une autre histoire. Là c'est la convention, une des meilleures d'Angleterre, Thought Bubble, qui annule la venue de Frank Miller, à qui on doit la redéfinition de Daredevil, 300, Sin City, Batman Year One ou encore The Dark Knight Returns. Tout ça, c'est à cause du caractère avéré, il n'y a pas de souci, islamophobe, anti-arabe de son œuvre Holy Terror, qu'il a écrit en réaction au 11 septembre 2001, mais qu'il a sorti 10 ans après, un temps quand même où il aurait pu réfléchir à froid
et se dire que c'était peut-être pas la peine de sortir ce pamphlet de propagande assumée, hein, puisqu'il le dit. Moi, si je suis aux toilettes, je préfère lire le PQ plutôt que Holy Terror, hein. Je vous laisse deviner la suite, hein, ne vous attendez pas à une BD qui explique la complexité du fondamentalisme religieux, l'histoire du terrorisme islamique, hein, les liens compliqués entre Ben Laden et les États-Unis, dont il était un très très bon élève quand il s'agissait, à la fin des années 70, de lutter contre le communisme soviétique. Tout ça avant de se retourner contre le maître d'antan. Non, à la place, on a un récit avec zéro subtilité, on amalgame tous les Arabes, les musulmans, les terroristes, et on l'a échappé belle, puisqu'à la base, il avait vendu ça à DC, qui avait accepté, comme un Batman versus Al-Qaïda. Et puis il y a peut-être qu'un éditeur ou deux qui ont lu les premiers scripts et qui ont dit non. Miller lui dit qu'il est parti tout seul, hein, parce qu'il avait besoin de créer un personnage qui cède beaucoup plus facilement à la violence que Batman, et quand on connaît le degré de violence de son Batman, c'est dire, hein. Bon, 10 ans plus tard, ça lui a coûté sa place à la meilleure convention d'Angleterre, la Thought Bubble, tout ça après que la fondatrice et la patronne des éditions Shortbox, hein, Zainab Akhtar, se soit émue, se soit interrogée sur la convention, hein, qui dit être inclusive, qui garantit un espace protégé à tous ses participants, et bien d'inviter Frank Miller et tout son passif islamophobe, et pas que ça, on pourrait dire qu'il l'a cherché, hein, et c'est un petit peu vrai, puisque il y a Holy Terror, il y a aussi sa grosse sortie de route sur tous ceux qui se revendiquaient du mouvement Occupy Wall Street, qu'il avait traité de voyous, de voleurs, de violeurs, mais je trouve quand même ça dommage, hein, puisqu'il avait fait... Certes, il était timide, mais quand même son mea culpa. Hein. Il avait dit qu'il n'avait pas les idées claires au moment où il avait dit ses propos. Il avait dit qu'il n'était pas forcément le plus fier de son travail sur Holy Terror. Hein. Ça n'excuse rien, mais on sait qu'il s'était séparé de sa femme, donc il était en pleine peine de cœur. Neil Adams avait aussi dit qu'il était en proie, qu'il le connaît bien, hein. Il avait dit qu'il était en proie à d'autres démons, des mauvaises fréquentations, de l'alcool. Il y en a certains qui parlent de drogue, mais ça, bon, je suis pas dans son pif. On voit aussi à la détérioration de son état physique qu'il y a une maladie qui est passée par là, hein. Certains parlent d'un cancer, hein. Bon, on ne sait pas non plus, puisqu'il est très discret de ce côté-là. Thought Bubble, là, ça aurait pu être l'occasion de faire tout un panel justement sur le repentir, hein, une espèce de mea culpa. C'est Frank Miller, c'est quand même pas un mec comme Ethan Van Sciver qui a pas non plus apporté grand chose au médium, hein, qui maintenant est un cracheur de feu professionnel. Là, c'est quand même Miller. Je vous conseille de lire ses conversations avec Will Eisner qui sont passionnantes. Il a fait avancer le médium du comic book. Il s'agit pas de séparer l'homme et l'artiste, hein, puisque ça, vous savez que je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il s'agissait de construire quelque chose de peut-être positif, hein. C'est dommage, c'est peut-être une occasion loupée, hein, autant que celle de mettre Ramvi, qui est aussi invité en putain de tête d'affiche, son nom en gros aussi gros que Frank Miller, puisqu'il le mérite, c'est le meilleur. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de toute cette affaire dans les commentaires. Ciné, sortez vos agendas, le 24 novembre sortira la série Hawkeye sur Disney+, hein, je suis chaud brûlant, je sors en plus d'avoir de la relecture du run de Hawkeye avec Matt Fraction et David Aja en dessinateur principal. Il y en a d'autres, hein, que c'est une petite pépite, hein, ce genre de comics mainstream, on va dire, qui a un bon petit goût d'indé. Il vient cimenter une belle relation entre les deux Hawkeye, et j'espère qu'il y aura une petite partie de ce run, voire une très grosse partie qui aura infusé dans la série, sinon on ira lire le comics, on connaît. Sinon, 3 castings intéressants cette semaine. Le premier, c'est J.K. Simmons qui reviendrait dans le rôle du commissaire Gordon pour le futur film Bad Girls, ce qui devrait réjouir tous ceux qui veulent restaurer absolument le Snyderverse, qui seront un petit peu moins réjouis d'apprendre que selon The Wrap, Henry Cavill ne serait pas dans le film Flash, hein, qu'il serait aussi relié à la Warner que ce que Johnny Depp est relié à Amber Heard, hein. Pour Henry Cavill, on ne sait pas qui a chié dans le lit de l'autre. Sinon, chez Sony, Jodie Turner-Smith serait la Calypso de Kraven le chasseur, mais pas sûr que ce dernier ne s'amuse, puisque le personnage qui a été créé dans les comics par Denis O'Neill et Alan Weiss est souvent comme de l'huile sur le feu qui brûle à l'intérieur, hein, de Kraven le chasseur, de détruire l'araignée, et on sait à quel point ce feu est destructeur. Je vous conseille de lire La dernière chasse de Kraven pour le voir. Et puis l'acteur Xolo Maridueña incarnerait Jamie Reyes, hein, la 3e incarnation dans les comics de Blue Beetle, hein, celle qui a vraiment développé ses origines à l'écran, donc un super-héros en scarabée. Il manque plus que Booster Gold, et là on est parfait. Et de toute façon, si ça ne se fait pas maintenant, je connais l'astuce, je porte plainte. Lisez, 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 hein, et moi cette semaine, hein, je vous l'ai dit, après une petite incursion chez l'archer de chez Marvel, hein, Hawkeye,
donc j'ai relu le run de Fraction, mais aussi celui qui a eu la dure tâche de passer après lui le All New Hawkeye de Jeff Lemire, dont je suis pas tellement fan sur ce coup, hein, puisqu'il y a des choix de caractérisation surprenants, notamment les relations entre les deux, hein. Je trouve qu'il n'avait pas besoin de faire tout ça. Contrairement aux dessins de Ramon Pérez, qui par contre, eux, sont merveilleux. Moi, j'aime beaucoup. Mais à part ça, ça ne bouge pas, hein. Je continue d'avancer. J'ai presque fini de relire tout Criminal, hein. Tout ça parce qu'il est sorti un été cruel, hein. Alors ça, avec ça, l'été, il est toujours aussi doux. Je ne vais pas vous refaire le laïus de la semaine dernière, mais alors cette équipe, hein, c'est la meilleure pour écrire des polars inédits en comics, puisqu'il y a tout l'univers de Parker adapté par Darwin Cook, mais ça, c'est un univers roman qui est très très bon aussi. Et c'est comme dans un manège, quand il attrape la queue de Mickey, hein, ce que je souhaite d'ailleurs à Scarlett Johansson de faire, hein, tiens-les par les couilles. Eh bien, je pense que je suis rebond pour tout un tour, et j'ai relu même leur première collaboration officielle, hein. C'était à l'époque où Sean Phillips ancrait Michael Lark sur le comics Scène de crime, hein, qui est très bon aussi, mais l'univers criminal, foncez dessus. J'ai vu que Delcourt allait sortir d'ailleurs des intégrales de Fatal, donc peut-être qu'un jour on aura ce format intégral de Criminal, et si c'est le cas, foncez. Si c'est pas le cas, foncez sur les singles. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez, hein, puisque c'est la fin de ce JT. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre. Merci pour vos pouces bleus, merci pour vos partages, hein, sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos incorporations dans des stories Instagram, hein, les pieds dans le sable, YouTube et le JT Comics. Merci à vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où j'ai rattrapé mon retard, je réponds à chacun d'entre vous, hein, ou bien sur les réseaux sociaux. Vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, tous les mardis, hein. Je vous fais des gros bisous, bonnes vacances, profitez bien, prenez soin de vous, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ouais, en gros, les créateurs d'American Horror Story, ils ont vu que la meilleure pizza c'était anchois fromage, et ils s'en sont inspirés, ils ont fait des moitié-moitié. Du coup, c'est quoi la prochaine saison? Coca Mentos, tournevis sur être?